Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de sportifs, une émission qui vous permet également de rester en contact permanent avec le sportif congolais ainsi que le dirigeant. Comme vous le savez très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir à travers vos maisons partout en République démocratique du Congo et puis sur le plan international à travers notre bouquet Canal+, sur le canal 346 et dans différents décodeurs que vous nous relayez. Merci également à toutes ces personnes qui nous écrivent également deux messages, des encouragements, suggestions par rapport à cette très belle émission. On vous reste également confiant et on vous dit énormément merci pour ce que vous faites à travers cette émission. Et j'en profite également pour commencer également à vous informer parce qu'aujourd'hui, c'est une émission avec un invité où on sera également face à face pour échanger sur les différents sujets d'actualité sportive de la République démocratique du Congo, puisque vous savez très bien, nous sommes à quelques mois du 9e jeu de la francophonie qui doit être organisé ici en République démocratique du Congo. Et puis nous allons également aussi parler du ministre de Sport, l'actuel François Kaboulou Mona Kaboulou, qui séjourne déjà à Kinshasa après un séjour du côté de l'Égypte où il était également en tête-à-tête avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football. On démarre cette émission avec les actualités avant de bien vouloir présenter l'invité que nous avons ici sur ce plateau. On commence également avec la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil qui était également en échange avec le comité national paralympique de la République démocratique du Congo qui est donc dirigé par Madame Betty hier jeudi à l'entrée 19 du stade de Martyrs de la Pentecôte où les échanges ont été également portés sur l'organisation des éliminatoires du G para-africain Ghana 2023 que la RDC va devoir organiser pour ce 28 avril 2023. Suivez cet élément qu'a réalisé la communication de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Facilement, il y a toujours moyen d'écrire et à l'intérieur on peut étudier comment on peut faire. Donc le souhait est que je dise officiellement, transport, c'est Bakati, ils ont sauté. Et là, ça a un plus dans le niveau 1. Donc je pense que les joueurs, pour le nombre d'athlètes augmente. Comment on voulait monter tous à l'ensemble pour qu'ils c'est pas vraiment. Moi, pour moi, c'est bon déjà. Facilement, il y a toujours moyen d'écrire et à l'intérieur on peut étudier comment on peut faire. Donc le souhait est que On s'est donné, sans même on s'est donné plus de temps et de préparation à l'extérieur en demandant au chef d'État de nous aider. En tante et à famille, parce que tant qu'on va se réunir, les athlètes force nous sont créés. Nous sommes des Bantous. On a tout Kenya, je parle du Paralympique parce que la défense maintenant ce n'est pas du basketball sur fauteuil, mais c'est du et ça dans 2 jours, 3 jours, on a bateau, on a un passeport qui est venu, la moi et les gars, toutes les personnes. Le bateau qui va tenir à Éthiopie. On a un passeport, il y a Christian, entre eux, un formulaire Moko. l'idée de ça qui est à utiliser pour l'athlète on déjà parmi bateau autour il y a équipe au voyage entre bus et bien tout ce qui n'a biso mais bateau va concerné il faut bazar. Alors dans quelques jours il y a un départ la lignée fait qu'on va faire ça du colosa CNP il y a promotion. Stratégique en vue des échéances à venir de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. On se devait de venir à la cellule mère que le CNP pour mettre une stratégie en place pour pouvoir faire des choses mieux qu'avant. Ce qui veut dire engager l'équipe avec les bénédictions de la mère. Ce qui s'est dit, c'est limité tout simplement parce que nous voulons que le mouvement paralympique se développe. Et étant dispersé, on ne peut pas faire grand-chose. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, stratégiquement, on s'est tous réunis au niveau de Kinshasa, dans les locaux du Comité national paralympique, pour nous permettre de mettre vraiment les choses au clair afin de pouvoir aller de l'avant. C'est un changement. Le tournoi, au lieu du 21 au 23, le tournoi aura lieu du 28 au 30 de ce mois.
bien évidemment sous le haut patronage du chef de l'État, qui déjà accompagne la fédération ainsi que le mouvement paralympique. Qui sont dans les provinces sont en train de venir au niveau de Kinshasa pour partir dans 2 jours à Johannesburg pour faire 10 jours de préparation afin de revenir le 26 pour être prêts. Les 10 jours, nous savons que c'est peu, mais c'est les 10 jours que nous avons. Et là, nous avons pu faire des efforts déjà au niveau des provinces pour développer avec les entraîneurs. Et voilà, c'était le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gégé Eki Zubanata. Et puis, pour vous informer, c'est également sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil organise à Kinshasa pour la première fois de son histoire les éliminatoires du G para-africain Ghana 2023 dans les déversions du 28 au 30 avril prochain ici à Kinshasa. On attend également le lieu qui va être confirmé incessamment, mais je pense que nous serons là également du côté de la police nationale congolaise. Le gymnase qu'a également construit le japonais du côté de la police, qui la RDC va devoir organiser à travers sa fédération congolaise de football, sa fédération congolaise de basketball sur fauteuil, qui est donc dirigée par le président Gégé Kizubanata. Voilà, on démarre très rapidement avec l'invité qui est là en face de moi, Fanfan Bitangilaï, analyste sportif. Tu nous fais également le plaisir d'être là pour la toute première fois à travers cette émission. Fanfan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jérémy Nampolé, bonjour à tous les téléspectateurs de PST. Voilà, c'est encore un plaisir de vous avoir ici encore sur PS. On était habitués quand on était à ZT, mais aujourd'hui on a quand même le plaisir d'être là. Tout à fait, je disais, je salue donc tous les téléspectateurs ainsi que vous-même, très heureux d'être sur ces beaux plateaux des PSTV. Voilà, Fanfan Bitanguila, on démarre ensemble avec vous, comme c'est annoncé sur les réseaux sociaux. On va parler du 9e jeu de la francophonie que l'RDC va devoir organiser déjà pour ce mois de juillet. Je pense qu'il nous reste également 100 jours, si je ne me trompe pas, que cette 9e édition puisse être organisée ici en République démocratique du Congo. C'était reporté également en 2020, 2021 pour Covid et tout. Mais cette année, c'est vraiment une année très décisive pour que la RDC puisse organiser ces 9e Jeux. On a vu la dernière fois l'actuel ministre des Sports qui a donc sillonné le stade de Martyr et puis le stade Père-Raphaël de la Quiétude pour voir l'évolution de travaux. Des gens, tout en étant journalistes, selon vous, vous pensez que la RDC et déjà, je dirais, dans les à peu près pour organiser également ce 9e jeu de la francophonie? Moi, je ne parlerai pas des à peu près. Je dirais que la RDC sera prête avant même la date pour organiser ces échéances, les 9e Jeux de la francophonie, tels que vous l'avez dit, qui ont été reportés à plusieurs reprises, non seulement parce que la RDC n'était pas prête, mais plutôt parce qu'il y avait également la Covid qui avait empêché le déroulement de certaines histoires. Et aujourd'hui, la RDC, au moment où nous parlons, le gouvernement congolais n'a pas franchement des dettes envers les entrepreneurs. Tout a été liquidé, raison pour laquelle vous avez vu que le nouveau ministre en charge des sports, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, était sur terrain avec Nicolas Kazadi, qui n'est autre que le ministre des Finances, question de faire une visite d'inspection de ces différents chantiers. Et sur terrain, noir sur blanc, devant la presse et ainsi que certains observateurs, et Nicolas Kazadi a pu poser la question de savoir s'il y avait encore des dettes à épurer par le gouvernement face à face aux entrepreneurs. Eh bien, les entrepreneurs sont contents d'ailleurs, même c'est lui qui est chargé de la construction de l'Arena, on peut dire les Turcs, ils sont très contents, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse leur liquider très rapidement leur dû. Et d'ailleurs, ils ont même promis qu'au plus tard, fin mai, voire début juin, toutes les installations, les clés des différentes infrastructures seront remises donc au gouvernement. Question maintenant d'organiser et d'attendre un tout petit peu, peut-être que les autres viennent. Certes, les Jeux de la francophonie, ce n'est pas seulement des jeux qui sont sportifs, mais également culturels, parce que c'est un jeu, ou ce sont, voulais-je dire, des jeux qui mettent en commun toute la communauté française à travers la planète, ou encore toutes les communautés qui partagent le français comme langue, des transmissions, ou encore comme langue, en fait des transmissions, telles que je les disais, d'où
la RDC sera, pendant cette période-là, pratiquement du 28 juillet au 6 août, la capitale de la francophonie, la RDC qui d'ailleurs est aujourd'hui la première nation, le premier pays francophone au monde, ce qui fait qu'il y a de quoi que la RDC s'y mette et réussisse. Si Félix-Antoine Tshisekedi est descendu sur terrain, c'est parce qu'il était sûr que tout déjà était bien débraillé et qu'il n'est passé par là que pour vérification en tant qu'un bon chef, comme nous avions pratiquement étudié chez les prêtres, on nous disait toujours un bon chef doit également passer pour la dernière vérification, et il était là. Il a parlé avec les entrepreneurs qui lui ont confirmé qu'ils ont reçu leur argent et que cette fois-ci, le gouvernement n'avait plus l'obligation des moyens face aux entrepreneurs, mais c'est plutôt les entrepreneurs qui avaient une obligation des résultats face au gouvernement et à toute la communauté francophone du monde. Avant de parler peut-être de l'organisation, les fédérations et autres, puisque vous avez évoqué aussi le problème du président de la République qui était là sur place, en train d'inspecter également les travaux dans le stade de Martyr et puis au stade Raphaël de Laquetil, mais il y a des inquiétudes, Fanfan Bitangila. Et aujourd'hui, on ne sait pas où seront également logés les athlètes et les délégations qui vont venir ici en République démocratique du Congo, parce que jusqu'à présent, les maisons préfabriquées n'ont pas encore été également mises, je dirais, à la disposition des entreprises, et puis on n'a rien fait par rapport au logement. Est-ce que vous pensez, vous êtes sûr qu'à 3 mois, les maisons, toutes ces maisons-là seront bien construites pour que les délégations qui vont venir ici en République démocratique du Congo puissent également être logées? En fait, si on collait, il faudrait qu'on se dise, hein, c'était l'une des grandes préoccupations, l'un des grands soucis que plus d'un Congolais avait manifesté, vous allez vous rappeler, il y a de cela quelques temps, mais il y a un plan B qui a été constitué, et ce plan B qui est à la réalisation, c'est que les campus universitaires des l'UNIKIN ont été choisis comme village olympique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu Nicolas Kazadi, vous avez vu également les ministres en charge des affaires, les ministres des Affaires étrangères et francophonie et autres. Il y a également le ministre des ITPR, les ministres qui se sont rendus sur les campus universitaires. C'est pour palper du doigt la réalité. Et au moment où je vous parle, franchement, je me dis, c'est l'un des meilleurs villages olympiques, mais le grand souci que nous avions tous, j'ai parlé même avec Nkwanjai, qui est Isidore Nkwanjai, qui est le président de l'organisation de ces 9e Jeux, quant à ce qui concerne le reliement du campus vers les endroits où les athlètes doivent jouer. Parce que vous savez, dans le Nord, en principe, il faudrait éviter que le trajet puisse être trop long, pas plus de 30 minutes en cours de route, avec tout ce que nous connaissons comme embouteillage, bien que les véhicules peuvent être climatisés, mais il faudrait que les villages, la distance village olympique, site d'exécution ou des pratiques des différentes disciplines puissent être un tout petit peu moindres. Et à ces jours, je pense qu'on n'est plus au niveau des maisons préfabriquées. Les campus est déjà pratiquement à fin prêt, les installations sanitaires, les chambres, dortoirs et autres. Et même, il y a un restaurant, il y a, je pense, 2 ou 3 restaurants VIP, et puis il y a un grand réfectoire. C'est pratiquement fin prêt, et nous espérons bien que d'ici le 30 juin, tout au plus tard, ou encore fin mai, 31 mai, que tout sera déjà prêt, question que Isidore Nkwanjai ainsi que toute son équipe puissent bien organiser ces jeux. J'étais en train de les dire, ces jeux ne sont pas seulement sportifs, ce sont des jeux qui sont également culturels. Bien que, peut-être c'est parce que je suis dans le monde sportif que je sens que les sportifs sont un tout petit peu en mouvement, mais il ne faudrait pas oublier que du côté culturel, c'est également bien fait. Il y a des artistes qui sont en train de se préparer, il y a également un comité qui est là, en train de se préparer. Côté sportif, certes, le ministère en charge des sports a le devoir de poser la question aux fédérations, mais il y a 9 disciplines qui ont été retenues. Et donc, à ces niveaux-là, on a vu par exemple la FECOLUTA, où on était dernièrement... Voilà, j'allais parler, puisque tu parles également de... en train de s'organiser. Quant aux autres disciplines, eh bien, elles sont également en train de s'organiser. D'ailleurs, certains sont en train d'aller voir, ou encore de faire des allers et retours, question d'être reçus par le nouveau ministre en charge des sports, pour qu'on puisse
finaliser tout ce qu'il y avait comme peut-être devoir ou reste à faire. Question que la RDC ne soit pas non seulement organisatrice ou participante, mais également gagnante de certaines médailles. Puisque vous avez parlé également de la préparation, vous avez parlé aujourd'hui de la lutte, mais il y en a plusieurs disciplines qui je dirais, ne préparent pas, qui ne sont pas à l'abri, qui n'ont pas assez de moyens pour effectuer une très bonne préparation, parce qu'on ne reste pas seulement dans l'organisation, mais aussi gagner des médailles, des mérites pour la République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement a aussi également jeté un œil sur la préparation de nos différentes disciplines, puisque on regarde plus les infrastructures, parce que les différentes fédérations ou l'organisation va également utiliser, les organisateurs vont également utiliser cela, mais des fédérations qui doivent bénéficier nécessairement de moyens pour préparer ce 9e jeu de la francophonie. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien. Est-ce que l'actuel ministre peut aussi marteler sur ça pour que ces fédérations-là puissent bénéficier quand même de quelque chose, question de bien vouloir préparer ce 9e jeu, que la RDC puisse remporter aussi plusieurs médailles? Je pense que l'un des grands chantiers devant lequel le ministre en charge des sports est en face et confronté, c'est pratiquement ces 9e jeux de la francophonie, mais côté sportif. Heureusement que c'est un bagarreur, un battant. Vous avez senti que même la branche culturelle, la branche francophonie ou encore affaires étrangères, parce qu'on vous a dit, c'est une grande messe, c'est un grand rendez-vous culturel, c'est un grand rendez-vous qui fera que la RDC aujourd'hui puisse revenir sur l'échiquier international quant à la diplomatie. Ce n'était pas arrivé et ça n'est jamais arrivé. Et déjà, c'est un bon pas. Lorsque nous aurons les stades des Martyrs qui va c'est terminé, et déjà vous avez senti qu'il y a cette envie de co-organiser le chant. Donc la RDC on va parler aussi est en train de revenir. C'est grâce également à ces jeux de la francophonie qui vont permettre à ce que certaines infrastructures puissent être sur pied. Parce que ce n'est pas interdit qu'on organise avec 2 poules à Kinshasa, Stade des Martyrs ou Tata Raphaël, même s'il y a Lubumbashi qui s'engage, il n'y a pas du fait qu'on peut avoir déjà 2 stades, c'est bon. Il faudrait peut-être avoir 4, 5 ou 6 stades encore d'entraînement et on va organiser les infrastructures routières, il y a les infrastructures hôtelières et même hospitalières. Donc c'est déjà un bon pas. Alors, quant aux disciplines, comme vous le savez, les sports est géré, ou les disciplines sportives sont gérées par les fédérations. Les fédérations, oui. Qui sont des organes techniques. Le ministère en charge des sports n'est qu'un organe, on peut dire, politique. Vous venez avec vos propositions techniques, eh bien le ministère vous favorise peut-être la tâche pour trouver, aujourd'hui en RDC, nous savons que le premier sponsor reste les trésors publics ou l'État congolais. C'est par là. Mais en soi, dans les jours à venir, il faudrait qu'on en parle, les différentes fédérations devraient être devraient avoir des sponsors. Les présidents des fédérations devraient être des managers. Il ne faudrait pas seulement attendre à ce qu'on a vu avec la Fédération française de football. On a tous connu Noël Négré qui est parti, qui avait trouvé 0 francs et qui a laissé 70 millions d'euros dans la caisse. Donc, il faudrait qu'on ait également des présidents managers. Tout à fait. Et c'est à ces managements, à cette politique de sponsoring, même si le gouvernement, excusez, n'a pas encore mis sur pied une politique ou encore une loi sur les sponsoring, mais c'est à cette politique que l'État peut suppléer. Et là, nous entendons également aujourd'hui, vous avez vu, la FECOLUTA a fait un pas vers le ministère en charge des sports et le ministre lui a grandement ouvert franchement les portes. Et c'est aussi le cas pour certaines disciplines. Moi, personnellement, j'ai eu à être très proche de l'actuel ministre parce que j'étais un dirigeant de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga à l'époque. Et c'est là où j'ai connu, parce que lui, c'est un amoureux du cyclisme. Le cyclisme est également sur la liste des disciplines retenues. Quant aux dirigeants de la Fédération de cyclisme, qui, selon moi, entre guillemets, est prise en otage depuis un certain temps, eh bien, de prendre des dispositions pour voir l'actuel ministre, de lui dire où en sont-ils et qu'est-ce qu'ils attendent du ministère pour que la RDC ne soit pas figurante, mais plutôt gagnante lors des 9e Jeux de la francophonie en ce qui concerne les cyclistes.
Voilà, merci beaucoup Fanfan Bitangui. Là, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ce net moment. Il y a un ami Dimitri qui nous suit également depuis Franceville, qui est donc branché, c'est un Gabonais qui est branché en train de suivre cette émission. Et pourquoi pas aussi, il y a un ami qui nous a écrit un message. Salut PSTV, c'est François depuis Lubumbashi. Juste savoir, est-ce que le stade des Martyrs est homologué? On attend également les inspecteurs de la CAF. Dès qu'ils seront là, on aura également une suite. Après le reste des travaux au stade de Martyrs de la Pentecôte. Parlons maintenant en ce qui concerne cette visite de l'actuel ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, qui était également en Égypte. Il a échangé sur beaucoup de choses en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo, les élections, les infrastructures, la Lina Foot, et la formation de football de jeunes féminines, et puis la co-organisation du CHAN 2024 par la RDC, par le DEC-Congo, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Commençons d'abord par ça. Je pense que c'est vraiment un très grand souci en termes d'organisation, bien que vous parlez de 2 policiers à Kinshasa et puis les 2 autres du côté du Congo-Brazzaville. Vous pensez que la RDC a à ce jour et à mesure d'organiser le CHAN, de co-organiser également le CHAN avec le Congo-Brazzaville? En fait, peut-être le timing, il est insuffisant en ce qui concerne l'organisation, mais la co-organisation, c'est possible. J'ai eu la petite chance de passer plus de 30 ans dans la ville de Lubumbashi, et même si j'en ai presque 10 à Kinshasa. Donc, connaissant les 2 villes, il s'agit simplement aujourd'hui que nos autorités s'y mettent. S'y mettent parce qu'organiser une compétition internationale comme le CHAN, comme la CAN, comme également les Jeux de la francophonie, exige certaines choses. Entre autres, il faudrait avoir de bonnes infrastructures routières, avoir de bonnes infrastructures hôtelières, avoir de bonnes infrastructures sportives et également, je pense même hospitalières, si je ne l'ai pas encore cité. Alors, en ce qui concerne les infrastructures routières, il faudrait que les chemins, on n'interdit pas qu'il y ait des embouteillages, mais quand même qu'on ait des bonnes routes qui peuvent quitter les hôtels. Et il faudrait des hôtels aujourd'hui 5 étoiles. 5 étoiles, oui. Et lorsque vous parlez des hôtels 5 étoiles, par exemple, si on doit avoir le CHAN, je pense on est à 24 maintenant. Tout à fait. On est à 24, donc ce qui fait que on devrait avoir peut-être deux pour le Congo. Lubumbashi également, si le gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais aussi le gouvernement national s'y mettait, les infrastructures routières peuvent être aménagées ou réhabilitées le plus vite possible. Lorsque je vois le stade de la Kenya, ou je vois encore les stades Mazembe, qui est un stade privé, je me dis que tout est possible. Parce qu'on peut également retoucher 4 stades, par exemple celui des Jolis Sites, celui des Lupopo, il y a également la Roachi Maison des Jeunes, à la Jekamine, il y a 2 pratiquement terrains qui ont des tribunes et qui peuvent être retouchés, sur lesquels on peut mettre un gazon soit synthétique et qui peuvent servir également des terrains d'entraînement, sans pour autant pas oublier, par exemple au stade de la Kenya, il y a 2 terrains annexes, donc c'est fort possible qu'on puisse le faire. Mais il faudrait que le paquet soit mis rapidement et que le travail commence. Il ne faudrait pas seulement qu'on les propose. Mais je me dis, les CHAN 2024, c'est au mois de juin, je pense. On est au mois presque déjà de juin, donc on peut se dire qu'il nous reste 12 mois. 12 mois, l'argent ne manque pas en RDC. L'argent, il y en a. Et ça, je suis très sûr. Pour ma petite expérience et mes petites investigations menées dans tel ou tel autre ministère, on a vu comment est-ce que l'argent circule et on s'est dit, on peut s'y mettre et on peut les faire. Parce que avec tout ce qu'il y a comme matériel à prémonter, les infrastructures routières à arranger, si on s'y mettait, on va le faire. À Kinshasa, je me dis, il y a beaucoup d'hôtels aujourd'hui 4 étoiles. Reste maintenant à savoir du côté de la médecine de sport. Il faudrait s'y investir. Il faudrait s'y investir parce qu'à ce jour, même pas le stade des Martyrs de la Pentecôte n'a pas un bon centre de médecine des sports. Et pourtant, les investissements dans ces domaines-là, ça ne peut pas prendre plus d'1 année. Il s'agit simplement, c'est qu'on envoie déjà actuellement, par exemple,
personnel pour des formations accélérées, parce qu'il y a déjà des médecins qui sont là, des infirmiers, des kinésithérapeutes, pour une remise à niveau. Et puis après, les matériels vont venir, on pourrait organiser. Et moi, je me dis, ces challenges de François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou pourraient également décongestionner, pourraient ouvrir le monde sportif RD congolais. Voilà, pour le monde sportif RD congolais, je pense que nous sommes en train de chuter petit à petit, mais il y a une question aujourd'hui. Il y a un journaliste, Eddie Kankou, qui avait fait les investigations par rapport à cette visite du ministre de Sport et Loisirs, surtout dans les volets élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Le ministre, puisqu'il partait également en visite, ce qui concernait également le football, normalement, il devait aussi être avec un membre de la fédération pour l'accompagner par rapport à des différents sujets qu'il va également aborder, qui est aussi un membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, ce qui n'était pas également fait, mais on parle aussi de Kaboulou-Mona Kaboulou qui aurait échangé avec Véran Moussengo sur le comité de normalisation. C'est que la fédération est en train de refuser par rapport à la date des élections qui est donc mise en place, même. On aurait attendu que le ministre a échangé avec le secrétaire général qui veut à tout prix installer un comité de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football. On dirait que le ministre part un peu de pour par rapport à ces sujets. Je ne parlerai pas au nom du ministre. D'ailleurs, il y a 24 heures, on était sur un même plateau avec Eddie Kankou. Je lui ai posé, dans la Constitution, quelle est la loi qui interdit au ministre de se déplacer sans membre d'une fédération. Mais quand ça parle au sport, on peut tout être quand ça parle football, il faut quand même avoir... Pas nécessairement. Il n'y a aucune loi qui interdit les ministres ou qui l'autorise. Et en droit, il est dit que ce qui n'est pas écrit est autorisé. Quand même. Non, vous savez, on vient... la personne que vous citez était pour la normalisation. Et aussitôt qu'elle a quitté le ministère, elle devient contre la normalisation. Je n'aimerais pas entrer dans ce qu'on appelle un peu une discussion avec un inconnu parce qu'il n'est pas sur plateau, mais j'aimerais répondre à un souci. Ces dossiers, je les suis depuis plus d'un mois. Franchement, c'est un dossier que je maîtrise très très bien, pour avoir parlé presque avec toutes les parties. Le ministre a voyagé, c'est moi qui l'ai dit, parce qu'il a été invité par son pratiquement homologue Ashraf Sobi. C'est un Égyptien, le ministre. Il y a beaucoup de dossiers, des accords qui ont été signés depuis 2004. Vous vous imaginez, depuis 2004, je ne dis pas 2014, je dis bien 2004, entre le gouvernement égyptien et le gouvernement congolais. Ça a connu beaucoup des retards. 19 ans après, il y a François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou qui est un expert, qui est une notoriété, une personnalité connue sur le plan mondial. Le célèbre journaliste. Eh bien, le ministre a compris qu'il avait face à lui, égyptien, un expert. Il était temps de lui faire part de cela. Il a été appelé, ils ont discuté. Et c'était comme par hasard, je prends mon avion pour me diriger chez moi à Lubumbashi pour traiter d'un dossier et je retrouve Jérémy Yankolé dans l'avion. Ce n'est pas parce que je suis ministre que je vais refuser à Jérémy Yankolé, qui est un membre de la FECOFA, de voyager avec moi. Et dans l'avion, et comme avant, ils avaient déjà discuté. Véran s'est dirigé vers l'Égypte où se trouve le siège de la CAF. Quelle coïncidence. Kaboulou également allait à une invitation. Quelle coïncidence. Alors, il s'est fait que, c'est tout à fait normal, sur terrain, on peut faire d'une pierre deux coups. Il a commencé avec le ministre égyptien, avec qui ils ont eu d'ailleurs également des grands travaux et la signature hier d'ailleurs de certains accords et les travaux vont devoir se poursuivre. C'était hier jeudi, ce matin Kaboulou-Mona Kaboulou est rentré, c'est vendredi matin, j'étais avec lui ce matin, pour autre chose, pas pour parler sport de toute façon, mais et arrivé au Caire, Véran avait un problème. Pas un problème, mais il avait un dossier. Ce dossier, c'est qu'il avait soutenu lors de la dernière assemblée de la CAF au Rwanda
qu'il fallait qu'on puisse poursuivre avec la normalisation. Mais il s'est fait que certaines personnes n'étaient pas d'accord, ne partageaient pas son avis, et il devrait encore réunir certains dossiers. Et pourquoi pour aller la les normalisation? défendre. Parce que pourquoi la normalisation? La date des élections, Voilà. Les lois sont déjà votées. Je ne fais pas la politique. Vous savez, si aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous pataugeons, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas membre de l'UDPS, mais parce qu'on n'avait pas compris ce que Étienne Tshisekedi avait dit. Tout le monde veut qu'on puisse commencer les élections par la base. Les cercles, les ententes, les ligues nationales, et puis la FECOFA. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on doit avoir une nouvelle classe sportive, si je peux le dire. Mais ceux-là qui sont à la tête de la FECOFA, après avoir compris que Omari ne veut plus rentrer et tout ça, ils veulent aussi s'accaparer du pouvoir. Et ils précipitent les choses. Il ne faudrait pas qu'on aille aux élections parce qu'on doit aller aux élections, mais le sport s'émeurt, le football s'émeurt. Moi, je préfère qu'on garde encore 2 ans, mais qu'on organise des bonnes élections qui feront qu'on ne puisse pas avoir des gens préfabriqués. Vous imaginez tout ce que vous avez fait pour le sport aujourd'hui, en Collé, si vous voulez postuler, il faudrait que quelqu'un du comité puisse vous parrainer. Pensez-vous que quelqu'un qui est dans le comité, il sait que vous êtes aussi candidat, 4e vice-président, il va vous parrainer alors que lui, il est aussi candidat? Donc ce sont des articles qui sont verrouillés. Il faudrait qu'on puisse les déverrouiller totalement. Ils ont fait des travaux au niveau des Caritas, où tout le monde était là. On a pondu des textes. Et vous savez ce qui est arrivé? Lorsqu'il fallait aller imprimer et faire le texte final, les mêmes personnes ont tripatouillé dans les articles pour venir pondre un rapport qui n'était pas celui qui a été retenu aux assises. Et avec des gens pareils, vous voulez qu'on aille aux élections? Ce sont les mêmes qui vont être là. Non, nous n'avons pas de problème avec Omari. Nous avons des problèmes avec le système qui a engrainé le football congolais dans un désordre incontrôlé. Et il y a certaines personnes qui sont des constituants de ces systèmes. Donc, ils doivent partir. Et être dirigeant d'un club ou d'une entité, ce n'est pas une carrière, mon cher. Ce n'est pas une profession. Plutôt, ce n'est pas une profession, c'est une carrière. Vous pouvez venir, vous partez. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours se cramponner? Qu'est-ce qui leur dit? Il y a des présidents aujourd'hui qui ont 8 mandats. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, par exemple, vous, ou Shadrach Nteta, ou je ne sais pas, Genovic Mboa, Patrick Osomba, Charles Massoudi ne pouvaient pas diriger cette FECOFA. Il faudrait toujours les mêmes personnes? Non, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille mollo. Les 2 experts étaient là, Véron et Sambi, l'un pour les finances, l'autre pour les cadres juridiques. C'est ce qui pose problème. Comment on peut ramener également les gens qui sont nommés par la CAF, tandis qu'il y a le membre du comité exécutif. Là, vous savez qu'ils sont divisés d'abord. Pour preuve qu'ils sont divisés. Et le grand problème, c'est lequel? Divisé comment? À l'époque du ministre la deuxième, non, il y avait également les présidents et les secrétaires. La deuxième normalisation, cette prorogation de la normalisation pourrait toucher également le secrétariat. C'est ce qui fait mal. Et c'est ce qui fait peur à certaines personnes. Jetez les noms de la personne qui peut assumer l'intérim. Mais le train déjà marche. D'ici la semaine prochaine, ne vous en faites pas, la CAF va devoir donner sa position et il y a forte probabilité que la normalisation puisse avoir lieu. Moi, je suis pour la normalisation, pour que lorsque nous allons quitter de ces 2 ans, ce qui fait qu'on peut même aller à 1 année, on aura au moins un football qui sera très organisé pour toujours, que d'avoir des élections qui vont encore nous entraîner dans des discussions où on ne va pas évoluer. Merci beaucoup, Fanfan Bitangila. C'était avec joie et plaisir de partager le même plateau avec vous pour échanger également de différents sujets d'actualité du sport en République démocratique du Congo et aussi un mot par rapport à la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil qui organise pour la toute première fois ici dans notre pays les éliminatoires du G para-africain Ghana 2023. Ça sera le 28. Quand même, la fédération est en train de se donner la peine de bien vouloir vendre positivement l'image de l'Andy. En fait, j'étais ce matin avec Gégé Kizubanata, quelque part. Je l'ai connu comme joueur, basketteur de BC Mazembe. Je l'ai vu commencer cette fédération. Je vois comment est-ce qu'il évolue. Franchement, c'est parmi les cerveaux bleus
la matière grise que nous avons en République démocratique du Congo. Nous encourageons ces initiatives et s'il m'était donné l'occasion de parler avec le ministre en charge des sports, je dirais c'est un monsieur qu'il faudrait appuyer, qu'il faudrait soutenir et même son organisation parce qu'au moins ça fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il est sorti du néant, il a donné de la valeur aux personnes vivant avec handicap aujourd'hui. Il y a certaines qui ne pensaient pas même qu'ils pouvaient avoir de la valeur aujourd'hui. Elles ont de la valeur parce que voilà. Je parle des personnes vivant avec handicap et donc coup de chapeau à lui et je demanderai à la presse sportive en général d'aider de telles personnes. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il en va de la notoriété de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Fanfan Bitanguilaï. J'allais également oublier. Je souhaite également joyeux anniversaire à Shadrach Teta qui fête également... Ah ok, ça va. Joyeux anniversaire Shadrach. Puisque vous avez cité également son nom, je n'ai pas du tout oublié. Et merci également à Ndou Zimbala qui a travaillé également à la régie pour le bon déroulement de cette émission. On se retrouve déjà le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de PS Télévision.